Hello les beaux, hello les belles, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Ici, on parle de santé, de bien-être et des plantes médicinales. Alors, justement, aujourd'hui, on va parler de santé. Alors, pourquoi tu es fatigué même après une nuit de sommeil? Tu dors toute la nuit, mais au réveil, tu es déjà fatigué. Tu manques d'énergie dans la journée. Tu as envie du sucre ou de café. Sache que ce n'est pas normal et qu'il existe plusieurs causes possibles. J'ai pris des notes, il faut que je regarde mes notes. Alors, le stress, ton stress est peut-être trop élevé. Lorsque nous sommes stressés, notre système nerveux reste en alerte, même si nous dormons plusieurs heures, notre sommeil n'est vraiment pas réparateur. Il peut y avoir des signes. Réveil nocturne, par exemple, difficulté à se rendormir, fatigue dès le matin, irritabilité, envie de sucre ou de café. Ou c'est peut-être un dérèglement de ta glycémie, une alimentation riche en sucre rapide peut provoquer des pics et des chutes des glycémies. Cela peut entraîner fatigue après le repas, fringale, brouillard mental, difficulté à perdre du poids. Certaines carences aussi peuvent provoquer une fatigue persistante. Par exemple, si tu manques de fer, par exemple, magnésium, qui joue sur plus de 300 enzymes dans notre organisme, la vitamine D, tu as besoin pour fixer le calcium, la vitamine B12 qui aide à réguler le système nerveux. Dans ce cas, un bilan avec peut-être utile pour chercher la cause de ta perturbation, la cause de ta fatigue dès le matin après le réveil. Dormir longtemps ne signifie pas forcément bien dormir. Quelques ennemis du sommeil, par exemple, les écrans le soir, couper cette lumière bleue qui va exciter le système nerveux. Il est important de le couper bien avant d'aller au sommeil, d'aller au lit, une demi-heure, voire une heure avant d'aller au lit. Aussi, tu as le stress. Si tu es stressé par ta vie quotidienne, l'alcool aussi. Si tu es quelqu'un qui aime bien prendre l'apéro, eh bien, l'alcool peut aussi perturber ton sommeil. L'alcool peut faire que, parce que l'alcool c'est un excitant, ben ça va perturber ton sommeil. Un repas trop lourd le soir, il est conseillé de manger léger, de manger plutôt du poisson que de la viande. Si tu es quelqu'un qui a besoin des protéines, qui mange des protéines le soir, c'est mieux de prendre une protéine qui est plus léger par rapport à la viande parce que le taux moléculaire de la viande est plus lourd par rapport au poisson. Il y a les horaires aussi irréguliers. Si tu vas au lit à des horaires irréguliers, il est vraiment conseillé d'avoir un rythme pour aller au lit. Peut-être tes hormones peuvent être impliquées dans la perturbation de ton sommeil. Hormonale, sache que après 35 ou 40 ans, les variations hormonales liées à la périménopause ou à la ménopause peuvent influencer ton sommeil. Ton humeur peut être changeant et aussi ton niveau d'énergie qui peut influencer ton sommeil.
il y a aussi la prise de poids. La prise de poids peut faire que ton organisme, dans un phase changeant, eh ça peut être une perturbation sur ton sommeil. Tu peux commencer à mettre des choses en place dès aujourd'hui pour pouvoir réguler ton sommeil, pouvoir retrouver un sommeil calme, pour pouvoir faire des nuits reposantes. Par exemple, manger plus de protéines au petit déjeuner, éviter les sucres raffinés, prendre le temps de bien mastiquer, s'exposer à la lumière du jour dès le matin. Ça aide déjà dès le matin, tu vas t'exposer à la lumière du soleil, à la lumière du jour. Ça va déjà aider ton système nerveux aux préparations de ta nuit de sommeil. Réduire les écrans avant le coucher. Ce que j'ai dit en amont, il est conseillé de réduire l'écran avant le coucher, une demi-heure, voire une heure avant le coucher. Apprendre à gérer ton stress par des séances de respiration, tu peux t'aider à réguler, à gérer ton stress. Faire un bilan médical si la fatigue persiste et s'accompagne d'autres symptômes. Ce n'est pas une fatalité ni quelque chose à ignorer. Ton corps essaie de t'envoyer un message. Naturopathe et massothérapeute, j'accompagne les femmes de 35 à 55 ans à retrouver leur énergie grâce à une approche naturelle au rééquilibrage alimentaire. Alors, dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 1 à 10, quel niveau d'énergie tu y as aujourd'hui. Cette vidéo a aidé. Pense à t'abonner pour découvrir chaque semaine des conseils naturels pour prendre soin de ta santé. Alors mes beaux et mes belles, je t'envoie plein d'ondes positives. Prends bien soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bis!